Hello, bonjour, on va parler de Meghan Markle du prince Harry et en fait c'est le dernier paragraphe de l'article sur la duchesse qui a été publié dans le Vanity Fair. Donc je vais commencer. Celui qui pourrait en revanche bel et bien pâtir de la rupture de couple Harry et Meghan, de leurs accusations publiques d'actes de racisme et de négligence, c'est sans doute le prince Charles. À l'inverse de sa mère, il est terriblement impopulaire. Outre le fait que son fils cadet se soit dit profondément déçu par son comportement à son égard, le succès de la série The Crown et la révélation publique de sa liaison avec Camilla au cours de son mariage avec Diana ne lui ont pas rendu service. La monarchie telle que nous l'avons connue jusqu'ici suit ces dernières années avec la reine, explique Abbott. Quand Elisabeth II mourra, un grand débat devrait voir le jour et j'imagine que l'épisode Meghan jouera en faveur d'un vrai bouleversement. Selon la parlementaire, il est probable que l'opinion et ses représentants réclament un nouveau système, plus proche d'une monarchie à la scandinave, sans toute cette pompe et tout ce cérémonial. Anna Pasternak n'est pas aussi définitive, mais dit tout de même douter fortement de la future intronisation de Charles, du fait que les Sussex ont déclenché quelque chose de tellement incendiaire que c'est toute la face du pays qui en est changée. C'est donc avec elle la monarchie, au sens d'institution archaïque, qui risque d'être renversée. Malgré le plan de succession méticuleusement préparé par le palais, il se pourrait bien que Charles soit si peu aimé de l'opinion publique qu'il ne puisse être en mesure de devenir roi. Poursuit Pasternak. Il faudrait donc qu'il cède la place à son fils aîné, qui est plus jeune et considéré comme plus fiable. Martin Werner, chercheur en histoire britannique à l'université Rice au Texas, presse quant à lui que les pays du Commonwealth pourraient quitter l'organisation si Charles succédait à sa mère. Je crois que personne n'a envie de l'avoir pour roi. Il est synonyme de stagnation pour beaucoup trop de gens. Et si Harry revient? Reste donc l'épineuse question des relations entre Harry et Meghan d'un côté, Kate et William de l'autre. Les observateurs les plus optimistes jugent qu'un espoir de réchauffement est possible en juillet, lorsque sera inaugurée la statue de leur mère à Kensington Palace, et que devraient donc se retrouver ceux qu'on appelait il n'y a pas si longtemps les Fab Four. La naissance de la fille de Meghan et Harry, début juin, pourrait aussi être l'occasion d'une réconciliation familiale. Après tout, ils l'ont prénommée Lilibet comme son arrière-grand-mère, Elisabeth II, mais aussi Diana. Ils sont comme des animaux blessés, chacun de leur côté, synthétise Anna Pasternak. Harry dit que Meghan et lui ont atrocement souffert du traitement que leur a réservé le reste de la famille, mais depuis l'interview avec Oprah Winfrey, le reste de la famille doit lui aussi atrocement souffrir. L'opinion anglaise est partagée entre les deux camps. Un sondage indiquait récemment que 36% des sujets soutenaient la reine et la monarchie, tandis que 22% d'entre eux prenaient la défense des exilés californiens, 28 étant sans opinion. Mais les plus jeunes sont plus nombreux à prendre le parti royal, contrairement aux plus de 65 ans qui restent massivement derrière lui. Si Harry revenait, le Royaume-Uni pourrait bien avoir pour lui des airs de fosse au lion. Les tabloïds l'insulteraient, lui diraient de foutre le camp pour toujours, assure Peter York, journaliste et consultant bien connu outre-Manche pour son expertise de la haute société. Quant à Meghan, il paraît encore plus improbable qu'elle remette les pieds sur le sol britannique. Après tout ce que la presse lui a fait subir, cela me semble totalement impossible, commande Pasternak. Mais Harry, lui, pourrait-il accepter de revoir sa famille s'il en allait de la sauvegarde de la monarchie? Seule la reine elle-même pourrait organiser une réconciliation digne de ce nom pour sortir de la crise avant qu'elle-même ne disparaisse, spécule York. Cela servirait sans aucun doute la monarchie que de montrer comment l'amour mutuel entre une grand-mère et ses petits-enfants peut être plus fort que tout et tout résoudre. Bon, voilà, c'était le dernier paragraphe, ou les deux derniers paragraphes de cette histoire sur la famille royale, sur Meghan Markle, et sur tout ce qui se passe dans la famille en général et en Angleterre. En tout cas, c'est bien résumé. Il y a une partie qui est un peu confuse quant au support des jeunes à la famille royale. Je pense qu'ils ont essayé de dire en fait que moins de jeunes soutenaient la famille royale, mais soutenaient plutôt la décision de Harry et Meghan de partir. Et les personnes de plus de 65 ans restaient toujours derrière la monarchie et la soutenaient coûte que coûte. Donc, comme cet article le dit, on espère, c'est que des espérances, on espère qu'ils vont se réconcilier, on espère que le prince Harry va revenir pour sauver la monarchie. Personnellement, je ne crois pas qu'il puisse rentrer parce que premièrement, il faudrait que les conditions soient bonnes pour sa femme, c'est-à-dire qu'on arrête de l'insulter, de la traiter de tous les noms, en tout cas dans les journaux comme par la population. Et deuxièmement, je ne pense pas que la monarchie, la reine ou le prince Charles même puissent demander à Harry de rentrer. Ils ont trop d'ego et ça serait mal vu par leurs supporters qui sont anti-Meghan et Harry et anti le retour de Meghan en tout cas. Le retour de Harry peut-être, s'il rentre la queue entre les jambes, demande pardon et ne se fait pas entendre et Meghan Markle ne revient plus jamais avec lui et lui laisse les enfants. En tout cas, c'est ce que les supporters royaux demandent. Mais bon, je ne crois pas que ça arrivera. Voilà, c'est à peu près ce qui a été dit dans cet article. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo.